Une nuit éblouissante dans la ville, une suite d'hôtels de luxe et un secret que personne n'attendait. Quand un mari riche et sa maîtresse pensent pouvoir noyer une épouse enceinte pour la réduire au silence, ils croient que le pouvoir et l'argent les garderont intouchables. Mais ils se trompent, car son père n'est pas seulement un homme d'affaires, il est le seul capable de réduire leur empire en poussière. Ce qui suit est une trahison révélée, des mensonges brisés et une justice rendue devant toute la ville. Et crois-moi, tu ne pourras pas croire comment cela se termine avant que nous t'y emmenions. Dis-nous à quelle heure tu regardes et d'où tu nous suis. Laisse un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de savoir ce que tu penses. Le ciel nocturne brillait sur la ville comme un voile de velours brodé de diamants. De l'extérieur, l'hôtel Tower se dressait comme un monument de richesse et de pouvoir. Ses parois de verre reflétaient les lumières au néon des rues en contrebas, et son toit semblait toucher les nuages. Les invités en smoking et en robes élégantes remplissaient le hall, leur rire résonnait dans les couloirs de marbre, tout paraissait parfait, glamour, intouchable. Pourtant, là-haut, derrière une paroi de verre étincelante, un cauchemar se déroulait. Dans une suite luxueuse du 30e étage, Helena Carter luttait pour reprendre son souffle. Elle avait 30 ans, était visiblement enceinte et portait une robe crème élégante qui s'accrochait désormais à son corps tremblant. Ses grands yeux bruns étaient emplis de terreur, tandis que Vanessa Moore, la jeune maîtresse aux yeux verts glacial, la frappait contre la vitre. La main de Vanessa se serrait autour du cou d'Helena, lui coupant l'air. Les lumières de la ville scintillaient juste au-delà de la vitre, comme si elles se moquaient de la brutalité qui se jouait à l'intérieur. Les mains d'Helena griffaient désespérément la peau de la femme qui l'étranglait, mais cela ne faisait qu'accentuer le sourire cruel de Vanessa. Celle-ci se pencha, sa voix dégoulinant de venin. « Tu n'aurais jamais dû être à ses côtés. Tu as toujours été un fardeau. » Ces mots blessaient plus profondément encore que les doigts enfoncés dans la gorge d'Helena. Helena allaitait, son corps se battant pour protéger l'enfant en elle, même tandis que ses forces s'évanouissaient. Richard Kane, l'époux d'Helena, se tenait à seulement quelques pas. Âgé de 40 ans, il affichait l'arrogance de l'argent et du pouvoir. Son costume bleu marine sur mesure brillait sous la lumière dorée du lustre. Ses yeux bleus, froids et tranchants, restaient indifférents tandis qu'il observait sa maîtresse étrangler sa femme. Il croisa les bras, inclinant la tête comme si toute la scène n'était qu'un cruel spectacle destiné à son divertissement. Les genoux d'Helena cédèrent, son corps glissa contre la vitre. Instinctivement, elle pressa ses mains sur son ventre arrondi, murmurant des prières muettes entre deux respirations étouffées. Dehors, les voitures circulaient comme de minuscules fourmis dans les rues lointaines. Un seul faux mouvement, un seul glissement, et sa vie ainsi que celle de son enfant pouvaient s'éteindre pour toujours. Le silence luxueux de la suite fut rompu par le bruit assourdi de pas. La porte du salon VIP, de l'autre côté du couloir, s'ouvrit. Thomas Carter, le père d'Helena, en sortit avec 2 associés. À 65 ans, Thomas était une figure imposante, grand et large d'épaules, aux cheveux argentés et à la présence qui imposait le silence. Mais en cet instant, il n'était pas un homme d'affaires. Il était un père. Ses yeux s'écarquillèrent devant la scène horrible. Sa fille enceinte, plaquée contre la vitre, le visage violacé par l'effort, l'emprise implacable de Vanessa. Richard debout avec un sourire cruel figé sur les lèvres. En une seconde, le cœur de Thomas battit de fureur. L'image polie de l'hôtel s'effaça, ne laissant place qu'à une rage paternelle pure. Lâche-la. Sa voix tonna dans le couloir. Sans hésiter, il avança en poussant ses compagnons surpris. Les yeux de Vanessa s'élargirent quand l'ombre de l'homme âgé tomba sur elle. Elle desserra légèrement son étreinte, assez pour que Thomas arrache Helena de ses mains. Helena s'effondra dans les bras de son père, toussant violemment et serrant son ventre de ses mains tremblantes. Richard fit un pas en avant, la voix aiguisée par l'indignation. « Tu n'as aucun droit d'intervenir. » Mais Thomas l'interrompit d'un regard plus brûlant que le feu. « Aucun droit. Elle est ma fille. Et toi, tu n'es qu'un lâche qui laisse sa maîtresse poser les mains sur une femme enceinte. »
La tension de la pièce devint étouffante, plus lourde que les rideaux de velours au mur. Elena pleurait doucement contre la poitrine de son père, sa respiration saccadée, ses forces épuisées. Vanessa recula un instant, mais Richard posa une main sur son épaule, cherchant à reprendre le contrôle. Thomas redressa les épaules, tenant toujours sa fille. Sa voix resta ferme, basse et chargée de promesses. « Cela se termine ce soir. Tu ne la toucheras plus jamais. » La ville brillait au-delà de la vitre, ignorante de la tempête qui éclatait dans l'Hôtel Tower. Mais ceux qui étaient dans cette suite savaient une chose avec certitude. Une ligne avait été franchie et plus rien ne serait jamais pareil. Les sirènes s'évanouirent dans la nuit, tandis qu'Helena Carter était transportée de l'Hôtel Tower aux urgences. Le luxe de la suite avait disparu, remplacé par la froide réalité des murs blancs, des néons et du rythme constant des machines médicales. Les infirmières la faisaient avancer dans le couloir, leur visage concentré, leur voix urgente. Elle perd de l'oxygène. Vérifiez ses signes vitaux. Gardez-la éveillée. Mon. Le corps d'Helena tremblait sur la civière. Chaque respiration brûlait sa gorge meurtrie. Ses mains s'agrippaient à son ventre arrondi, désespérées de protéger l'enfant. Sa robe crème était déchirée, tachée de sueur et imprégnée de peur. Elle tourna légèrement la tête et aperçut son père marchant à ses côtés. Le visage de Thomas Carter était dur comme la pierre, mais ses yeux brillaient de douleur. Il murmura d'une voix basse et ferme. « Reste avec moi, Helena. Ne lâche pas. Tu es en sécurité maintenant. » Dans la salle d'urgence, les médecins s'activèrent. Ils posèrent un masque sur son visage, branchèrent des tubes. Le son du moniteur cardiaque résonnait comme un tambour, constant mais fragile. Les ecchymoses autour de son cou s'assombrissaient, preuve de la violence subie. Helena frissonnait à chaque examen, sa voix rauque et brisée quand elle réussit enfin à murmurer. « S'il vous plaît, mon bébé, assurez-vous que mon bébé est vivant. » Jeanne. Le médecin posa doucement la sonde sur son abdomen. Un instant de silence passa, puis un battement faible mais constant emplit la pièce. Les larmes d'Helena coulèrent librement sous l'effet du soulagement. Elle pressa ses mains sur son ventre et ferma les yeux. « Merci » souffla-t-elle, à peine audible mais pleine de gratitude. Thomas se tenait au pied du lit, les poings serrés, la mâchoire crispée. Il avait affronté des guerres de conseils d'administration, des prises de contrôle hostiles et des ennemis dans les affaires. Mais rien ne se comparait à l'impuissance de voir sa fille lutter pour respirer. Margaret Carter, la mère d'Helena, arriva peu après, entrant précipitamment dans la chambre, la peur gravée sur son visage. Elle entoura Thomas de ses bras, sa voix tremblante. « Qu'ont-ils fait à notre fille ?» Thomas ne put répondre. Sa gorge se serra, la rage bouillonnait en lui. Il regarda Helena, sa fille unique, toujours le cœur de la famille. Maintenant elle gisait brisée dans un lit d'hôpital, luttant pour sa vie à cause d'un homme qui avait juré de l'aimer. Dans un coin de la chambre, Linda Parker, l'ancienne gouvernante des Carter, restait immobile. Elle avait suivi Margaret jusqu'à l'hôpital, les mains étroitement croisées. Elle avait entrevu la cruauté de Richard Kane au fil des ans, mais n'aurait jamais imaginé en arriver là. Sa voix trembla lorsqu'elle parla enfin. « J'aurais dû le dire plus tôt. J'ai vu la maîtresse venir à l'hôtel plusieurs fois. Je savais que quelque chose n'allait pas. » Thomas se tourna vers elle. Son visage s'adoucit pour la première fois. « Tu as bien fait maintenant, Linda, et tu ne porteras pas ce poids seul. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait ce soir. » Helena bougea, ouvrant lentement les yeux. Sa voix était faible, rauque à cause des marques sur sa gorge. « J'ai essayé de me défendre, j'ai essayé pour le bébé, mais elle était trop forte, et lui, il est resté là, il voulait que cela arrive. » Ses mots se brisèrent en sanglots, son corps tremblait sous le poids de la trahison. Thomas se pencha, posant doucement sa main sur son épaule. « Ne pleure pas, ma fille, tu es en sécurité maintenant, ils ne peuvent plus te faire de mal. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas la fin. Richard Kane et Vanessa Moore avaient franchi une limite qu'on ne pouvait pas pardonner. Les machines continuaient de biper. Les infirmières entraient et sortaient. L'hôpital suivait son rythme habituel, mais pour la famille Carter, le monde avait changé. Les ombres s'étaient glissées dans leur vie,
laissant des cicatrices indélébiles. Pourtant, au milieu de ces ombres, un serment venait de naître. Thomas Carter sortit un instant de la chambre, les épaules chargées de responsabilité. Il sortit son téléphone et appela son avocat le plus proche. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids de la vengeance. « Prépare tout. Je veux un accès complet aux comptes, aux affaires et au dossier de Richard. Ne laissez rien sans examen. Il croit que l'argent le protège. Quand nous aurons fini, l'argent sera sa prison. » Dans la chambre, Elena referma les yeux, serrant son ventre comme pour protéger son enfant à naître de l'obscurité. Les lumières de l'hôpital bourdonnaient doucement au-dessus d'elle, froides et implacables. Elle murmura un seul mot pour elle-même, un mot de promesse et de défi. Survivre. La douleur était réelle, la peur était réelle, mais dans le silence de cette chambre d'hôpital, quelque chose d'autre s'éveillait. C'était la première étincelle de résistance, nourrie par l'amour d'une mère et la fureur d'un père. Et même si les ombres approchaient, elle ne gagnerait pas. Les lumières de l'hôpital brûlaient pendant la nuit, mais à l'extérieur de l'hôtel Tower, le monde de Richard Kane restait inchangé. Aux yeux du public, il demeurait le millionnaire prospère qui possédait des voitures de luxe, des appartements en attique et une image polie à la perfection. Son nom apparaissait dans les rubriques mondaines, son sourire brillait dans les magazines et son influence s'étendait bien au-delà des affaires. Pourtant, derrière les murs de verre de l'hôtel, sa trahison avait déjà laissé des cicatrices plus profondes que n'importe quelle blessure. Cette même nuit, quelques heures seulement après qu'Elena Carter eut lutté pour respirer dans la salle d'urgence, Richard réapparut dans le hall de l'hôtel. Son costume sur mesure était impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés en arrière, ses yeux bleus perçants inchangés. À ses côtés marchait Vanessa Moore, la maîtresse qui, quelques heures plus tôt, avait pressé ses mains sur le cou d'Elena. Elle rayonnait dans une robe rouge éclatante, son expression triomphante, comme si rien ne s'était passé. Les clients tournèrent la tête lorsque le couple entra. Certains chuchotèrent, certains sourirent poliment, d'autres détournèrent le regard avec gêne. Richard posa sa main sur le dos de Vanessa avec une assurance calculée. Il rit bruyamment en commandant des boissons au bar, ignorant les murmures qui l'accompagnaient. Pour lui, la réputation était un jeu et il croyait que l'argent pouvait tout effacer. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que les murs de son empire commençaient déjà à se fissurer. À l'hôpital, Elena gisait sur le lit, ses ecchymoses recouvertes mais non oubliées. Elle fixait le plafond, ses pensées oscillant entre la colère et le désespoir. Son père était assis près d'elle, silencieux, l'esprit déjà occupé à élaborer un plan. Quand Elena tourna enfin la tête, ses yeux étaient remplis de douleur. Sa voix était fragile, mais décidée. « Il n'a rien fait pour l'arrêter. Il voulait que je souffre. Je l'ai vu sur son visage. » Thomas Carter acquiesça lentement. Il avait vu ce même regard dans les yeux de Richard quand il sortit du salon VIP. Froide, distant, presque amusé face à la souffrance de sa propre épouse. Thomas serra les poings. « Tu ne te trompes pas, Elena. Il est resté là parce qu'il voulait montrer qu'il avait le contrôle. Mais maintenant, il apprendra qu'il n'en a aucun. » Les nouvelles se propagèrent rapidement. Ethan Brooks, un jeune journaliste à l'instinct affûté, reçut un avertissement concernant la confrontation à l'hôtel. Le lendemain matin, il se trouvait déjà à l'hôpital, attendant devant la chambre avec sa caméra prête. Il avait entendu des rumeurs sur l'infidélité de Richard auparavant, mais désormais, il y avait la preuve de quelque chose de plus sombre. Ethan parla à voix basse avec Linda Parker, la gouvernante de la famille, qui confirma avoir vu Vanessa rendre visite à Richard en secret pendant des mois. Sa voix tremblait tandis qu'elle avouait ce qu'elle avait constaté. Je savais qu'elle était plus qu'une amie, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle poserait ses mains sur Elena de cette manière. Pendant ce temps, à l'hôtel Tower, Richard et Vanessa savouraient leur champagne comme si le monde leur appartenait. Vanessa se pencha, murmurant à l'oreille de Richard avec un sourire rusé. « Elle ne s'opposera pas à nous. Elle est trop faible. » Richard sourit avec suffisance, buvant sa coupe, convaincu que le silence de son épouse le protégerait. Elle n'a aucun pouvoir. Personne ne la croira. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Thomas Carter avait déjà commencé à rassembler des preuves.
Les caméras du couloir de l'hôtel, les témoins dans le hall et même le personnel qui avait vu Richard sortir avec Vanessa étaient prêts à parler. Peu à peu, le masque du parfait millionnaire commençait à s'effriter. Elena tourna le visage vers son père, sa voix ferme malgré la douleur. « J'ai cru en lui, je lui ai fait confiance, mais maintenant je connais la vérité. Il ne m'a jamais aimé, il n'aimait que le pouvoir. » Ces paroles frappèrent Thomas profondément, mais il entendit aussi autre chose. De la force. La fille qui avait autrefois souffert en silence commençait à trouver sa voix. Cette nuit-là, tandis que Richard exhibait sa maîtresse sous les lumières de l'hôtel, Elena se murmura un serment. Sa gorge lui faisait mal, son corps était faible, mais sa détermination grandissait. « Je ne me cacherai plus. » Elle posa sa main sur son ventre, sentant le léger mouvement de vie en elle. « Pour mon enfant, je lui ferai face. » Richard croyait que sa trahison était invisible, dissimulée derrière le luxe et l'arrogance. Vanessa croyait que sa cruauté resterait impunie, protégée par la richesse et les mensonges. Mais dans le silence de la chambre d'hôpital, Elena et son père avaient déjà vu la vérité. Le masque était tombé. Le traître avait été révélé et la guerre pour la justice ne faisait que commencer. L'hôtel Tower demeurait silencieux dans les premières heures de la nuit. Ses sols de marbre reflétaient les lampes dorées et l'arôme du vin cher flottait dans les couloirs. Derrière les portes closes, des affaires se concluaient, des amitiés s'achetaient et les réputations se jouaient comme au théâtre. Dans l'une des salles VIP, Thomas Carter, le PDG expérimenté et père d'Elena, terminait une réunion avec 2 partenaires internationaux. Sa voix était calme, sa poignée de main ferme, sa présence imposante. Pour ceux qui l'entouraient, il était un homme de pouvoir, un dirigeant respecté dans le monde financier. Pourtant, en dehors de cette salle, le destin l'attendait avec quelque chose de bien plus personnel. Quand Thomas ouvrit la porte, il n'attendait que le doux murmure du couloir. Au lieu de cela, ses yeux s'arrêtèrent sur une scène qui glaça son sang. De l'autre côté du corridor, la porte d'une suite de luxe était entr'ouverte. À travers l'ouverture, il aperçut sa fille. Le corps d'Elena était plaqué contre la baie vitrée, son visage pâle, ses lèvres peinant à aspirer de l'air. La main de Vanessa Moore enserrait son cou comme un étau, ses yeux verts brillaient de cruauté, et derrière elle, Richard Kane restait immobile, les bras croisés, un sourire froid tordu sur les lèvres. Les associés qui accompagnaient Thomas suffoquèrent de stupeur, mais lui n'entendit rien d'autre que le battement assourdissant de son propre cœur. En cet instant, le masque poli du PDG disparut. Ce qui restait, c'était un père voyant la vie de sa fille suspendue à un fil. Sa voix éclata dans le couloir, profonde et tonitruante. « Lâche-la !» La porte s'ouvrit brusquement quand Thomas avança avec force. L'expression de Vanessa vacilla, la surprise illumina son visage, mais sa main ne se retira pas. Les pas de Thomas résonnèrent sur le sol tandis qu'il traversait la distance, les poings fermés avec des années de force contenue. Avec une énergie née non pas des affaires mais du sang, il saisit le poignet de Vanessa et l'écarta du cou d'Elena. Elena s'effondra en avant, toussant violemment, les mains pressées sur son ventre, arrondi, alors qu'elle haletait pour reprendre de l'air. Richard avança, le visage déformé par la colère. « Tu n'as aucune autorité ici », lança-t-il d'une voix aiguë, chargée d'arrogance. « Elle est ma femme, mon affaire, mon problème. » Thomas se retourna pour l'affronter, les yeux enflammés. « Aucune autorité. Elle est ma fille. Tu es resté là et tu as permis que cela arrive. Tu as laissé ta maîtresse poser les mains sur une femme enceinte, sur ma fille. » Ces paroles résonnèrent dans la suite comme un marteau frappant l'acier. Vanessa recula, frottant son poignet, sa confiance vacillante. Richard s'approcha encore, sa voix montait. « Tu crois que tu peux me ruiner, tu crois que tu peux t'opposer à moi. Mais Thomas Nebron capaz. » Il redressa les épaules, protégeant Elena derrière lui. Son ton baissa, ferme, délibéré, chaque mot chargé de promesses. « J'ai construit ma vie en affrontant des hommes plus forts et plus riches que toi. Tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière des mensonges et de l'argent. Touche-la encore et tu verras à quelle vitesse ton empire s'effondrera. » Elena s'agrippa au bras de son père, des larmes coulaient sur ses joues meurtries.
Sa voix se brisa, tandis qu'elle murmurait « Papa, s'il te plaît !» Thomas la regarda. Son expression s'adoucit un instant. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. Sa main tremblait de fureur et de tendresse. « Tu es en sécurité, Helena. Maintenant tu es en sécurité. » Les associés qui avaient suivi Thomas depuis la salle VIP restèrent dans un silence stupéfait. Ils avaient été témoins non seulement d'un drame familial, mais aussi de la chute du masque d'un millionnaire respecté. L'un d'eux sortit discrètement son téléphone, enregistrant la scène, avec le pressentiment que le monde aurait bientôt besoin de voir la vérité. Richard recula, la poitrine agitée, mais le sourire avait disparu de son visage. Vanessa resta muette, ses yeux allaient nerveusement de Thomas à la porte ouverte. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait changé. Le prédateur était exposé et le protecteur était arrivé. Thomas guida Helena avec soin vers le couloir, son bras ferme sur ses épaules tremblantes. Il se retourna une dernière fois, son regard transperça Richard et Vanessa. Sa voix était désormais calme, presque douce, mais chargée du poids du jugement. « Cela se termine ce soir. Vous ne la toucherez plus jamais. » Le couloir resta silencieux, hormis la respiration haletante d'Helena. Les lampes dorées au-dessus vacillèrent, projetant de longues ombres sur les murs. Dans ce silence, une nouvelle ligne venait d'être tracée. L'air de la trahison commençait à s'effondrer, et les premières étincelles de justice venaient de s'allumer. La nuit n'était pas encore terminée pour la famille Carter. Les lumières rouges clignotantes de l'ambulance traversaient la ville, tandis qu'Helena était transportée de l'hôtel Tower à l'hôpital St. Mary's. Son père Thomas restait à ses côtés, sa main serrée sur la sienne, comme s'il voulait l'ancrer à la vie elle-même. Chaque virage du véhicule, chaque cri de la sirène ne faisait qu'approfondir sa fureur. Il avait vu sa fille presque étranglée, tandis que l'homme qui avait juré de la protéger demeurait silencieux. Cette image brûlait dans son esprit, alimentant un feu qui ne s'éteindrait pas. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent et une équipe de médecins entoura Helena. Ils se déplacèrent avec rapidité, la transférant sur une civière et la poussant vers la salle d'urgence. Les lumières fluorescentes de l'hôpital brillaient avec froideur, contraste brutal avec la lueur dorée de l'hôtel Tower. Les infirmières criaient des instructions, les machines bipaient et les moniteurs s'allumaient. Helena halétait, sa gorge meurtrie et marquée d'ecchymose, ses mains tremblantes serrées contre son ventre arrondi. Elle murmura entre deux respirations saccadées. « S'il vous plaît, le bébé. Sauvez le bébé. » Le médecin hocha fermement la tête. « Nous allons vérifier tout de suite. » Ils posèrent une sonde sur son abdomen et la salle resta silencieuse. Puis, un rythme ténu emplit l'air. Le battement de son enfant, ferme et constant, le soulagement se répandit sur le visage d'Helena, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Elle ferma les yeux, pressant les paumes contre son ventre. « Merci » souffla-t-elle, sa voix presque brisée, mais emplie de gratitude. Thomas restait proche, son corps raide. Ses yeux ne quittaient pas sa fille. Son épouse Margaret arriva quelques instants plus tard, le visage pâle de peur. Elle courut vers Helena, caressant ses cheveux, murmurant des paroles de réconfort. « Tu es en sécurité maintenant, mon amour. Ton père et moi sommes là. » Mais dans ses yeux brillait une tempête, la même que portait Thomas en lui. Ils avaient élevé leur fille dans un monde de privilèges, mais aucune de leurs richesses n'avait pu la protéger de la trahison. Helena tourna la tête vers eux, sa voix rauque. « Il n'a rien fait. Il m'a regardé être étranglé. Il voulait que cela arrive. » Les mots restèrent suspendus dans la chambre comme un poids insupportable. Margaret se couvrit la bouche, des larmes coulant, tandis qu'elle secouait la tête, incapable d'y croire. Thomas serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Linda Parker, la fidèle gouvernante, entra dans la chambre. Elle avait suivi la famille depuis l'hôtel, sa conscience chargée de culpabilité. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait. « Monsieur Carter, Madame Carter, je dois avouer, j'ai vu Vanessa Moore à l'hôtel à plusieurs reprises. Je soupçonnais leur relation, mais j'avais trop peur pour en parler. Ce soir, j'ai vu assez pour savoir que j'aurais dû parler plus tôt. » Thomas se tourna vers elle, son visage sévère mais non cruel. « Tu ne nous as pas trahis, Linda. L'échec est le leur.
Et maintenant, ils répondront de cela. Tu ne seras pas seul, tu seras protégé. Les médecins travaillaient sans relâche, contrôlant les niveaux d'oxygène d'Elena et surveillant le bébé. Les heures passèrent, mais Thomas ne quitta jamais son chevet. Il resta assis en silence, sa main posée doucement sur la sienne. Quand Elena sombra dans un sommeil agité, Thomas se leva et sortit dans le couloir. Les murs blancs et stériles semblaient être un champ de bataille. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Michael », dit-il d'une voix basse et ferme, « j'ai besoin de toi ici. Ce soir, apporte tous les dossiers que nous avons sur Richard Kane. Relevé bancaire, contrat, compte à l'étranger. Tout. Il croit que l'argent le rend intouchable. Je lui enlèverai chaque illusion qui lui reste. » Quand il revint dans la chambre, Margaret était assise près d'Elena, écartant les cheveux de son front. Thomas posa sa main sur l'épaule de son épouse. Sa voix s'adoucit pour la première fois depuis ce qui s'était passé à l'hôtel. Elle survivra à cela, et quand elle le fera, nous nous assurerons qu'elle n'ait plus jamais à affronter une telle obscurité. Il regarda encore une fois sa fille, fragile mais vivante, et son cœur se remplit de douleur et de détermination. Cette nuit-là, Thomas Carter fit un serment. Il ne s'arrêterait pas avant que Richard Kane et Vanessa Moore paient pour chaque ecchymose, chaque larme et chaque moment de peur qu'ils avaient causé. Pour Elena, pour son petit enfant à naître, pour la justice. Le matin suivant, l'hôtel Tower retrouva son rythme habituel de service impeccable et de marché chuchoté. Mais en coulisses, une tempête se préparait. Thomas Carter n'avait pas dormi. Il était assis dans une salle de conférence avec son avocat de confiance, Michael Grant, et son fils David. La table était couverte de documents, d'ordinateurs portables et de dossiers extraits de chaque recoin de l'empire de Richard Kane. Les yeux de Thomas brûlaient de fatigue, mais son esprit restait vif. « Commence avec les caméras de l'hôtel », ordonna Thomas. Michael appuya sur un bouton et les images apparurent à l'écran. La vidéo montrait Vanessa Moore plaquant Elena contre la baie vitrée, ses mains serrées autour de son cou. Richard restait à quelques pas, les bras croisés, son sourire glaçant. La salle resta silencieuse à part le bourdonnement de l'ordinateur. David serra les poings, la mâchoire tendue en se penchant en avant. « C'est tout ce qu'il nous faut, personne ne peut le nier. » Thomas acquiesça, mais son expression demeura grave. « Ce n'est que le début. » Richard a construit son empire sur des mensonges. Si nous tirons un seul fil, toute la toile s'effondrera. Nous avons besoin de plus que des preuves de violence, nous avons besoin de preuves de corruption. Pendant des heures, ils étudièrent les registres. Comptes à l'étranger, sociétés fictives cachées dans des pays lointains, transactions déguisant des pots de vin en dépenses commerciales, contrats signés avec des noms d'hommes qui n'existaient pas. Pièce par pièce, la façade du parfait millionnaire s'effritait. Chaque découverte montrait Richard Kane non comme un homme de réussite, mais comme un prédateur exploitant le pouvoir à chaque occasion. Pendant ce temps, à l'hôpital, Elena retrouvait lentement ses forces. Sa gorge restait douloureuse, mais son esprit demeurait intact. Assise près de sa mère, elle parla d'une voix douce mais décidée. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait tout risqué seulement pour la protéger elle. Il m'a trahi, moi et notre enfant. Il a trahi tous ceux qui ont cru en lui. » Margaret lui tint la main avec délicatesse, murmurant. « Il pensait que tu resterais silencieuse, mais il ignore la force que tu portes désormais. » De retour dans les bureaux des Carter, Michael découvrit quelque chose qui glaça le sang de Thomas. « Ce compte, dit-il en montrant un document, a été utilisé pour transférer des millions vers un projet frauduleux. C'était censé être un programme de logement pour anciens combattants. Pas une seule brique n'a été posée. L'argent a disparu. » Thomas se renversa dans sa chaise, la voix chargée de dégoût. « Il a volé ceux qui ont tout donné pour ce pays. Cela le détruira aux yeux du public. » David intervint d'un ton farouche. « Nous ne pouvons pas garder cela secret. Nous devons nous préparer pour le moment opportun. Nous frapperons quand tout le monde regardera. » Thomas acquiesça, son esprit imaginant déjà le grand hall de l'hôtel Tower. L'endroit où Richard étalait sa richesse deviendrait le lieu où son empire s'écroulerait. Tandis que les preuves s'accumulaient, la paranoïa de Richard devenait visible.
Dans l'attique de l'hôtel Tower, il faisait les 100 pas, criant au téléphone. « Je me fiche du prix. Assure-toi que ces dossiers disparaissent. Soudoie qui tu veux. Si les Carter croient qu'ils peuvent me toucher, ce sont des imbéciles. » Vanessa se reposait sur le canapé, buvant du champagne, sa voix emplie d'arrogance. « Ils ne peuvent pas te vaincre, Richard. L'argent gagne toujours. » Mais les mains de Richard tremblaient en servant une autre coupe. Au fond de lui, il savait que son contrôle s'effritait. Cette nuit-là, Thomas rendit visite à Helena de nouveau. Il s'assit à côté de son lit, lui prenant la main. « Nous avons maintenant des preuves, » dit-il doucement. « Nous savons qui il est vraiment. Pas seulement un mari cruel, mais un voleur, un menteur et un criminel. Il fera face à la justice, Helena. Je te le promets. » Les yeux d'Helena se remplirent de larmes, non de désespoir mais de détermination. Elle posa doucement sa main sur son ventre. « Alors je resterai forte à tes côtés, père. Je ne me cacherai plus. Pour mon enfant, j'irai jusqu'au bout. » Le serment avait été prononcé. Les secrets avaient été exposés. Et même si Richard Kane croyait encore en l'armure de la richesse, les fissures s'étaient déjà trop propagées. Son empire de mensonges s'écroulait et ce seraient les Carter qui le mèneraient à la chute. La ville s'éveilla avec des murmures de scandale. Les rumeurs couraient dans les cercles d'affaires, se chuchotaient dans les cafés et glissaient sur les réseaux sociaux. Les Carter avaient commencé leur travail, mais Richard Kane s'activait déjà pour contre-attaquer. Ce qui se déroulait n'était pas une confrontation bruyante dans les rues. C'était une guerre silencieuse, menée dans l'ombre, avec des mensonges et des secrets comme armes. À l'hôpital St. Mary's, Helena Carter se redressa dans son lit pour la première fois depuis l'attaque. Son cou était enveloppé d'un pansement doux et sa voix était faible, mais ses yeux brûlaient d'une nouvelle détermination. Elle parla à son père, ces mots clairs. « Je ne me tairai plus jamais. Il a cru que je me cacherais, que je protégerais son nom, mais je ne le ferai pas. Même si c'est mon dernier souffle, je le verrai exposé. » Thomas Carter hocha la tête, la mâchoire ferme comme la pierre. Il posa une main sur la sienne et dit « Alors nous nous battrons ensemble. » Ce même matin, Richard réunit ses conseillers les plus proches dans l'attique de l'hôtel Tower. La suite était remplie de fumée de cigarettes et du tintement discret des verres. Son visage était rouge de colère tandis qu'il frappait un dossier sur la table. Les Carter enquêtent. Ils ont des avocats qui fouillent mes dossiers. Si un seul compte est révélé, je perdrai tout. Sa voix tremblait de fureur. Vanessa Moore posa une main sur son épaule, murmurant avec un sourire moqueur. « Alors, paie-les, menace-les, fais ce que tu fais toujours. L'argent règle tout. » Mais cette fois, l'argent ne pouvait pas acheter le silence. Linda Parker, la fidèle gouvernante de la famille Carter, rencontra en secret Michael Grant, l'avocat. Elle portait une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des reçus et des notes qu'elle avait conservées pendant des années, de petites preuves qu'elle n'avait jamais osé montrer jusqu'à présent. Cela prouve qu'elle le voyait à l'hôtel bien avant qu'Helena le sache. Et ici, dit-elle en tendant un autre papier, il y a la preuve qu'il a transféré de l'argent sur son compte. Ce n'est pas seulement de l'infidélité, c'est de la corruption. Les yeux de Michael se plissèrent, tandis qu'il rangeait les documents dans une chemise destinée au tribunal. Pendant ce temps, David Carter organisait une sécurité privée pour sa sœur. 2 hommes en civil se tenaient désormais devant la chambre d'Helena. La voix de David fut tranchante quand il leur parla. « Ne le sous-estimez pas. Richard ne se rendra pas. Il essaiera de la réduire au silence encore une fois. Il peut envoyer des menaces ou pire. » Les gardes acquiescèrent, leur visage grave. La guerre n'était pas seulement légale, elle était personnelle, et tout le monde le savait. Richard agissait vite, essayant d'effacer ses traces. Les banquiers reçurent des appels nocturnes. Les employés furent contraints de signer de nouveaux accords. Un jeune comptable disparut du jour au lendemain, son bureau vide avant l'aube. Les rumeurs disaient qu'on l'avait payé pour quitter le pays. Pourtant, pour chaque élément que Richard tentait de cacher, les Carter en découvraient 2 autres. L'équipe de Michael Grant traça des comptes à l'étranger jusqu'à des sociétés fictives. Les transactions révélaient des affaires frauduleuses qui s'étendaient sur des années. Helena observait tout depuis son lit d'hôpital.
Elle lisait les rapports que son père lui montrait, chaque page confirmait la trahison qu'elle avait subie. D'abord, les documents la firent pleurer. Puis, ils la rendirent plus forte. « Il ne peut pas échapper à cela », dit-elle une nuit, sa voix rauque mais ferme. « La vérité le rattrapera. Je parlerai quand le moment viendra. » La guerre silencieuse continuait. Les appels téléphoniques étaient interceptés. Les témoins étaient contactés en secret et placés sous protection. Richard et Vanessa continuaient de marcher dans l'hôtel Tower avec des sourires arrogants. Mais les fissures sous leurs pieds s'élargissaient à chaque heure qui passait. Ils croyaient contrôler le jeu. Ils ne voyaient pas combien de pièces avaient déjà bougé contre eux. Dans la quiétude de la nuit, Thomas resta près de la fenêtre de l'hôpital, contemplant les lumières de la ville. Il murmura pour lui-même un serment qui résonna dans son cœur. La guerre a commencé, et elle se terminera par la justice. Les jours passèrent, mais la blessure dans l'esprit d'Helena Carter ne se transforma pas en silence. Elle devint feu. Elle avait été une victime à l'hôtel Tower, plaquée contre la vitre avec sa vie au bord de l'abîme. Elle avait été transportée à l'hôpital avec son enfant à n'être suspendue à un fil. Mais maintenant, elle se trouvait sur un terrain différent. Elle n'était plus la femme qui souffrait dans un silence résigné. Elle était prête à se battre. La presse commença à encercler l'hôpital. Les reporters restaient devant les portes principales, micros en main, attendant un signe d'elle. Les rumeurs se répandaient rapidement. Certains disaient qu'elle avait quitté la ville. D'autres assuraient qu'elle était trop brisée pour parler. Helena entendait chaque murmure et au lieu de se sentir écrasée, elle sentait quelque chose de nouveau grandir en elle. Un matin, elle dit à son père, la voix encore rauque mais pleine d'acier. « Il pense que je suis silencieuse, il croit que je me cacherai, mais je veux qu'il me voie, je veux qu'il voie la vérité. » L'homme, Thomas Carter observa son visage. Les ecchymoses sur son cou restaient visibles, mais dans ses yeux il vit une force qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il hocha lentement la tête. « Si c'est ce que tu veux, alors je serai à tes côtés. Nous ne permettrons pas qu'ils t'enterrent dans la honte. Nous laisserons le monde savoir ce qu'ils t'ont fait. » L'avocat de la famille Carter, Michael Grant, prépara une déclaration. Mais Helena refusa qu'il soit la seule voix. Elle insista pour parler elle-même. « Si je ne peux pas raconter mon histoire, alors je reste sa prisonnière, » dit-elle. Margaret Carter tenta de la dissuader, inquiète pour sa santé, mais Helena posa sa main sur celle de sa mère et murmura « J'ai besoin de faire cela, maman. Pour moi, pour mon bébé. » Cet après-midi-là, sous la surveillance attentive des gardes du corps, Helena sortit de l'hôpital pour la première fois. Les caméras crépitèrent aussitôt, le bruit des obturateurs et les voix remplirent l'air. Les journalistes crièrent des questions. Helena resta immobile un instant, son corps fragile, mais sa présence indéniable. Sa robe crème ondulait doucement dans le vent et le bandage à son cou était une marque à la fois de douleur et de défi. Elle éleva la voix, ferme bien que forcée. « J'ai été attaquée à l'hôtel Tower par la femme qui se dit la compagne de mon mari, et mon mari est resté à regarder. Il ne l'a pas arrêté. Il a voulu que cela arrive. Voilà la vérité. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Les micros se rapprochèrent. Chaque caméra se fixa sur elle. Vanessa Moore, regardant depuis la suite de l'attique, recracha sa boisson en voyant la retransmission. La mâchoire de Richard Kane se contracta tandis qu'il faisait les 100 pas. « Elle ment », murmura-t-il, bien que le tremblement de sa voix trahît sa peur. Mais Helena n'avait pas terminé. Elle poursuivit, la main posée sur son ventre. « Je ne me tairai pas. Je n'aurai pas peur. Cet enfant mérite une vie sans crainte, et je me battrai de toutes mes forces pour que justice soit rendue. » La presse explosa, les voix montèrent, les questions fusèrent. Les gardes de sécurité la ramenèrent avec soin vers les portes de l'hôpital, mais les paroles d'Helena étaient déjà gravées dans la conscience de la ville. Ce soir-là, son visage apparut sur tous les écrans. Les présentateurs de nouvelles répétèrent sa déclaration. Les réseaux sociaux portèrent sa voix à des millions de personnes. Les hashtags exigeant justice devinrent tendance dans tout le pays. Plus tard, dans la chambre d'hôpital, Thomas posa sa main sur l'épaule de sa fille. «
Aujourd'hui, tu as fait plus que n'importe quel tribunal n'aurait pu faire. Tu as dit la vérité, et le monde t'a écouté. » Elena esquissa un léger sourire, son corps faible, mais son esprit intact. « Ce n'est que le début, » murmura-t-elle. L'épouse qui pleurait autrefois en silence s'était relevée. Elle avait choisi la résistance. Et son défi devint l'étincelle qui allait allumer la chute de Richard Kane et de Vanessa Moore. Le hall de l'hôtel Tower brillait sous les lampes dorées. Ses sols de marbre étincelaient comme des miroirs, et l'air portait l'arôme de bois poli et de parfums coûteux. Les reporters remplissaient chaque recoin, leurs caméras prêtes. Les clients qui autrefois venaient boire du champagne et conclure des affaires se pressaient maintenant contre les murs, impatients d'assister à ce que la ville attendait. La famille Carter avait convoqué une conférence de presse. Ce soir-là, la vérité cesserait de se murmurer dans les couloirs. Elle serait proclamée à haute voix pour que le monde entier l'entende. À l'extrémité du hall, un grand écran avait été installé sur la scène. Des micros alignaient le pupitre. Des gardes de sécurité en costume sombre restaient immobiles, comme des statues, leurs yeux surveillant chaque geste. Helena Carter entra la première, vêtue d'une simple robe crème, sa main reposant de façon protectrice sur son ventre. Les ecchymoses sur son cou n'avaient pas encore disparu, et leur seule vue provoqua un murmure dans la foule. Les caméras crépitèrent en rafale. Chaque objectif se fixa sur elle. Chaque cœur fut ému par le courage d'une femme qui avait survécu à la trahison et à la violence. Thomas Carter marchait à ses côtés, sa présence imposante. Il la guida jusqu'au pupitre, puis fit un pas en arrière pour la laisser parler. La voix d'Helena fut douce au début, mais le micro l'amplifia dans tout le vaste hall. « J'ai été attaqué dans ce même hôtel. J'ai été plaqué contre une vitre, étouffé jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Mon mari est resté à regarder. Il n'a pas levé une main pour arrêter cela. Il voulait que je sois réduite au silence. Ses paroles résonnèrent comme un tonnerre dans la salle de verre et de pierre. Un murmure de stupeur parcourut la foule. Les commentaires montèrent, les reporters écrivaient frénétiquement et les flashs devinrent frénétiques. Helena releva le menton, ses yeux fermes. « Je ne me cacherai pas, je ne vivrai pas dans la peur. Pour mon enfant et pour chaque femme qui un jour a souffert en silence, je parle aujourd'hui. La vérité ne sera pas enterrée. » Lorsqu'elle recula, Michael Grant, l'avocat de la famille, monta sur scène. Il appuya sur un bouton et le grand écran prit vie. Les images granuleuses des caméras de l'hôtel apparurent. La foule tomba dans un silence absolu tandis que les vidéos défilaient. Les mains de Vanessa Moore serraient le cou d'Helena. Helena luttait, son corps plaqué contre la vitre. Richard Kane restait en arrière, les bras croisés, un sourire tordu sur le visage. L'image se figea sur son expression et le silence éclata en indignation. Des voix crièrent de chaque coin. « Monstre! Arrêtez-les! Hontez !» La tension explosa lorsque les portes du hall s'ouvrirent brusquement. Richard Kane et Vanessa Moore entrèrent avec une fausse assurance. Richard portait un costume bleu marine, Vanessa une robe carmin. Ils espéraient contrôler la situation, mais ce qu'ils trouvèrent fut un jugement. Chaque caméra se tourna vers eux, chaque regard plein de mépris. Les reporters avancèrent, lançant des questions. « Avez-vous vu votre épouse attaquée? Que répondez-vous à ces preuves? Que dites-vous aux personnes qui vous faisaient confiance ?» Le visage de Richard perdit sa couleur, mais il força un sourire. « Ces mensonges ne tiendront pas. Mon épouse est confuse, manipulée par sa famille. Je suis innocent. » Sa voix se brisa, tandis que la foule rugissait de fureur. Vanessa s'agrippa à son bras, mais même elle tremblait sous le poids des caméras. Thomas Carter fit un pas en avant, le désignant directement. « Le monde a vu qui tu es. Le masque est tombé. Aucune somme d'argent ne te protégera désormais. » Sa voix résonna avec une autorité finale, et la foule éclata en acclamations. Alors retentit le son qui scella le destin de Richard. Les sirènes hurlèrent à l'extérieur de l'hôtel. Les policiers firent irruption par les portes, leurs uniformes contrastant avec les robes étincelantes et les smokings. L'officier en chef éleva la voix au-dessus du chaos. « Richard Kane, Vanessa Moore, vous êtes en état d'arrestation. » Le hall explosa en flash et en cris de stupeur.
Richard tenta de se défendre, clamant qu'il était intouchable, mais les menottes se refermèrent avec fermeté sur ses poignets. Vanessa sanglota, son arrogance se dissolvant dans la panique. Les reporters criaient, capturant chaque seconde, leurs micros tendus alors que l'histoire se déroulait sous leurs yeux. Elena resta au bord de la scène, sa main sur son ventre, ses yeux inébranlables. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle sentit que le pouvoir lui revenait. Le peuple avait vu, la vérité avait triomphé. Le hall de l'hôtel Tower, autrefois symbole de luxe et de richesse, était devenu la scène de la justice. Le hall de l'hôtel Tower se vida lentement après les arrestations, mais les échos de cette nuit se répandirent dans toute la ville. Les journaux télévisés répétèrent les images encore et encore. Les gros titres remplirent écrans et journaux avec des photos de Richard Kane et Vanessa Moore menottées. Le monde avait vu les preuves. L'histoire ne pouvait plus être réduite au silence. À l'hôpital St. Mary's, Elena Carter était assise dans sa chambre, tenant la main de sa mère. Le poids du cauchemar l'oppressait encore, mais elle ressentait aussi du soulagement. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en sécurité. Son enfant à naître était en sécurité. Margaret sourit doucement en écartant les cheveux d'Elena. « C'est fini, mon amour. Ils ne pourront plus jamais te toucher. » Son père entra dans la chambre avec une force tranquille. Le costume de Thomas Carter était froissé, son visage marqué par la fatigue, mais ses yeux reflétaient de la fierté. Il posa une main sur l'épaule de sa fille. La justice s'est exprimée. Richard et Vanessa font face à des accusations de tentatives de meurtre, de fraude et de crimes financiers. Leurs biens sont gelés, leurs alliés les ont abandonnés. Ce qu'ils ont construit avec des mensonges s'est effondré. Les lèvres d'Elena tremblèrent. Elle murmura « Je n'ai jamais cru que je le verrais. Je n'ai jamais cru que le monde me croirait. » Thomas s'agenouilla près d'elle, sa voix ferme et chaleureuse. « Le monde a vu la vérité. Tu leur as donné le courage de l'affronter. Tu as été plus forte qu'ils ne l'imaginaient. » Les jours suivants se déroulèrent avec rapidité. L'entreprise de Richard Kane s'effondra presque du jour au lendemain. Les investisseurs se retirèrent, les contrats se dissolvèrent et les clients exigèrent des remboursements. Les journalistes campèrent devant le tribunal, documentant chaque étape de sa chute. La réputation de Vanessa fut détruite, son visage apparut dans les tabloïds accompagné de mots de honte. L'empire de l'arrogance était devenu poussière. Ethan Brooks, le jeune reporter qui avait couvert le scandale, lança un documentaire avec les images de l'hôtel et les déclarations des témoins. Sa vidéo se diffusa sur Internet et atteignit des millions de personnes. La réaction du public fut écrasante. Des messages de soutien inondèrent la famille Carter. Des femmes écrivirent des lettres affirmant que le courage d'Elena leur avait donné la force de parler de leurs propres souffrances. Les communautés s'unirent dans leur soutien, exigeant davantage de protection pour les victimes d'abus. Un après-midi, alors que le soleil se couchait sur la ville, Thomas réunit sa famille dans la résidence Carter. Ils s'assirent ensemble dans le salon, enveloppés d'un silence empli de paix. David servit du thé à sa mère, tandis que Linda Parker déposait avec soin une couverture sur les épaules d'Elena. Pour la première fois depuis longtemps, le rire revint dans la maison. Il était calme, fragile, mais réel. Elena posa sa main sur son ventre, sentant les doux mouvements de l'enfant à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle, sa voix emplie de gratitude et de détermination. Cet enfant naîtra dans la lumière, pas dans l'ombre. Nous avons survécu à la tempête et maintenant nous construirons une nouvelle vie. Thomas leva son verre d'eau, sa voix résonna dans la pièce avec le poids d'une promesse. Pour Elena, pour notre famille, et pour une justice qu'aucun homme ne peut acheter. La famille leva ses verres, leurs yeux brillaient de larmes et de fierté. La caméra d'Ethan Brooks, capturant discrètement le moment avec permission, enregistra l'image d'une famille unie par la survie et renforcée par la vérité. Cet enregistrement conclurait plus tard son documentaire, rappelant que la justice ne consiste pas seulement à punir, mais aussi à guérir. L'histoire de Richard Kane et de Vanessa Moore devint un avertissement pour ceux qui croient que l'argent peut cacher la cruauté. Leurs noms restèrent gravés dans l'histoire non comme des icônes de succès,
mais comme des symboles de trahison et de déshonneur. Pour Helena, l'avenir n'apportait plus de peur. Elle avait affronté l'abîme et, avec l'amour de sa famille, elle s'était relevée. Les paroles de son père résonnaient dans son cœur, une ultime promesse qui scellait le chemin parcouru. « Tu es en sécurité maintenant, et tu n'affronteras plus jamais l'obscurité seule. » La justice avait été rendue, et dans cette justice, une nouvelle vie avait commencé.